Vous savez quoi, de plus en plus, je commence à comprendre plein de choses dans ma vie. Je me rends compte que rien ne s'invente. Personne n'a inventé quoi que ce soit. Nous passons notre temps à tricher, nous les êtres humains. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu essaies de reproduire, peut-être tu essaies même d'améliorer. C'est pour te dire que ce que tu fais aujourd'hui, ne crois pas que tu l'as inventé, tu l'as créé. Ça existe depuis la nuit des temps. Tu as sûrement entendu parler de ça quelque part de manière anodine. Tu as peut-être lu ça quelque part. Tu as peut-être même vu ça étant sur les bancs en petite section ou en grande section. De toute façon, ce que tu as eu comme idée aujourd'hui de développer, tu ne l'as pas inventé. C'est une affirmation qui vaut pour toi, qui vaut pour moi, qui vaut pour lui, qui vaut pour tout le monde. Les gens ont tendance souvent à penser que lorsqu'ils créent quelque chose ou alors ils fabriquent quelque chose, c'est qu'ils l'ont inventé. Ils ont juste vu ça quelque part. Et ils ont imaginé, ils ont amélioré. C'est de ça qu'est né leur génie. Aujourd'hui, je pose une interrogation sur ce sujet. Partager ou cacher ton idée d'entreprise ou alors ton entreprise de nettoyage. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Reste jusqu'à la fin, je te dis tout. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti. Je suis directeur général d'une entreprise de nettoyage nommée Catalyst basée au Cameroun. Sur cette chaîne Parlons de nettoyage, je te fais découvrir ce que nous faisons à Catalyst. Je t'amène dans l'intimité de mes clients pour que tu vois exactement ce que nous faisons. Tu verras surtout sur certaines de nos vidéos beaucoup défiler ce que nous faisons. Nous n'en parlons pas vraiment, mais je te le montre à travers les vidéos. Si tu regardes toute la vidéo jusqu'à la fin, il y a des séquences qui montrent exactement ce que nous faisons par service. Sur cette chaîne également, je te booste, toi qui es futur entrepreneur, toi qui es même déjà entrepreneur, à pouvoir créer une autre source de revenus dans le nettoyage. Parce que le nettoyage, ça marche. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu te trouves, c'est un business en pleine éclosion. Même dans le fin fond des forêts, on pratique le nettoyage, mais à leur façon. Alors, si tu es intéressé par ce sujet, je t'invite d'aller dans la description de ces vidéos ou des anciennes vidéos où tu pourras trouver le lien qui te dirige directement sur les formations. Nous avons donc des formations que nous offrons. Ces formations participent à te montrer comment est-ce que tu peux créer une entreprise de nettoyage, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves. Et nous avons également des modules qui traitent de la technicité. Nous te montrons comment est-ce que tu fais toutes les activités dans toute la chaîne du nettoyage, surtout celles que nous pratiquons. Alors, n'hésite pas à le faire. Et toi également, qui est dans la diaspora et qui est camerounais, tu peux prendre nos services de nettoyage parce que nous sommes une entreprise qui transforme les intérieurs des gens, qui transforme les entreprises des gens. Nous offrons à nos clients un service de nettoyage impeccable parce que nous savons allier dynamisme, nous savons allier respect de l'intimité et surtout, nous te le faisons avec une grande assurance parce que tu peux nous faire confiance. Le sujet d'aujourd'hui traite sur le fait que beaucoup de gens s'amusent à cacher leurs idées. Si tu caches ton idée, comment est-ce que tu sauras que ton idée est bonne? Comment est-ce que tu sauras que ton idée est porteuse? Comment est-ce que tu sais que ton idée va pouvoir fleurir et porter des fruits? Il est important que tu saches qu'il ne faut pas cacher ton idée d'entreprise ou de business de nettoyage. Mais il faut aussi que tu saches que ce n'est pas à tout le monde qu'on en parle. Il ne faut pas te mettre là en plein carrefour à parler de ton business. Il ne faut pas parler de ton business à n'importe qui parce que parfois ça tombe sur des oreilles qui ne sont pas d'accord avec toi. Et les gens, ne serait-ce que le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec toi, ça peut biaiser ton business. Donc, il faut que tu saches exactement à qui parler de ton business. Alors, j'étais de disant qu'il est important que tu parles de ton business. Pourquoi? Parce que tu sais, dans la plupart des temps, si on prend une idée de business dans le nettoyage, on te donne et on me donne, je dis juste l'idée. Quelqu'un nous donne la même idée et il nous dit juste développez-moi cette idée de création de business de nettoyage. Tu verras que ce que toi tu vas produire, ce n'est pas ce que je vais produire. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Nous n'avons pas la même éducation. Nous n'avons même pas la même appréhension. Nous n'avons pas le même ressenti.
Nous sommes d'abord constitués différemment. Même si tu es une femme comme moi ou que tu es un homme comme lui, nous sommes tellement constitués différemment que nos idées et nos pensées ne peuvent être que différentes. La direction que nous pouvons donner à un business d'une personne à une autre ne peut être que différente. Et encore, si tu caches même ton business de nettoyage, n'est-ce pas, tu finiras par le mettre sur pied. Tu finiras par mettre ce business sur pied. Et quand tu vas le mettre sur pied, il ne sera plus à l'abri des regards que tu redoutais le plus. Donc, si quelqu'un a de la rhétorique en business, il va te copier correctement et améliorer ce que toi, tu es seulement en train de chercher à développer. Alors, ça ne sert à rien de cacher. Si toi et moi, on a la même idée de création d'une entreprise de nettoyage, tu verras que même si on nous donne les 4 axes sur lesquels cette entreprise de nettoyage doit se forger, se diriger, toi et moi, nous n'aurons pas la même pensée. Je parle de la communication. Si je prends le volet communication, toi, la façon avec laquelle tu vas définir comment est-ce que tu vas communiquer dans ton entreprise de nettoyage, c'est pas sûr que c'est la même façon. Et même si nous nous retrouvons dans le même dynamisme de communication, nous n'allons pas communiquer de la même façon parce que toi, ce n'est pas moi. C'est impossible que toi et moi, nous communiquions de la même façon. Même si nous avons les mêmes diplômes, même si nous avons les mêmes aptitudes, même si nous avons la même passion, nous ne pouvons pas communiquer de la même façon. La deuxième chose, le marketing. Le marketing, c'est la façon avec laquelle je vais vendre mes services. Est-ce que toi et moi, nous pouvons imaginer la même façon? Non. Je ne peux pas imaginer comment est-ce que toi, tu vas vendre tes services. Et toi également, tu ne peux pas imaginer comment est-ce que je vais vendre mes services. Et si jamais même nous nous retrouvons à avoir la même façon avec laquelle nous allons vendre les services, ça ne sera pas exactement de la même façon. Toi, tu peux décider de vendre tes services par les réseaux sociaux. Moi, je peux décider de vendre mes services par les méthodes conventionnelles qui existent, mais te retrouver toujours dans les mêmes réseaux sociaux plus tard et développer ça autrement. Tu vois que toi et moi, nous n'avons pas la même stratégie de marketing. Donc, tu comprends que ça ne sert à rien de cacher ton business de nettoyage. La troisième chose, le client cible. Nous pouvons décider d'ouvrir une entreprise de nettoyage, toi et moi. Supposons comme nous, au début, comme j'aime souvent à vous dire, nous avons décidé d'ouvrir notre entreprise de nettoyage avec un produit phare qui était le nettoyage des canapés et le nettoyage des chaises, des bureaux et le nettoyage des salons en cuir. Alors, si toi également, tu avais la même idée que nous, je ne suis pas sûre que tu aurais eu le même client que nous. Nous avons peut-être commis l'erreur au début, ou encore que je ne pense pas que c'était une erreur, de lancer ce service pour tout le monde. Et ça nous a réussi parce que nous avons utilisé les réseaux sociaux. Ça nous a vraiment, vraiment réussi parce que nous avons eu tout type de clients. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que nous ne voulons plus servir tout le monde. Nous avons donc défini notre client phare, notre client cible. C'est avec lui que nous travaillons maintenant. Donc, toutes nos communications actuellement sont adressées à notre client cible. Si toi également, tu es dans le même cas que nous, je ne suis pas sûre que tu vas décider de choisir exactement le même client que nous. C'est pour ça que tu vas voir, par exemple, pour la simple l'eau qu'on boit. Tu vas voir, par exemple, une entreprise va décider de cibler les femmes enceintes. Une autre entreprise va décider de cibler les enfants de 1 à 3 ans. Une autre entreprise va décider de cibler les diabétiques. Une autre entreprise va décider de cibler les gens qui ont des problèmes de santé. Est-ce que tu vois que ne serait seulement avec une seule eau, on a déjà au moins 4 à 5 cibles. Et la manière avec laquelle ces entreprises vont communiquer pour toucher exactement leur cœur de cible ne peut pas être la même chose. Donc, la clientèle, notre client cible, notre communication et notre façon de vendre seront différentes alors que toi et moi, nous avons exactement le même produit. Donc, ne cache pas ton idée d'entreprise. Ne cache pas. La quatrième chose, le personnel. Est-ce que tu vois là où ça intervient? Toi et moi, nous sommes différents dans la communication, nous sommes différents dans le marketing, nous sommes différents dans le client cible. Maintenant, sur le personnel, tu penses que tes équipes de travail auront la même éthique que les miennes? Je ne pense pas. Tu penses que là où tu vas aller recruter, c'est exactement là où moi je vais recruter? Je ne pense pas. Tu penses que le profil que tu vas définir pour ton personnel, c'est exactement le même profil que je vais définir pour une entreprise de nettoyage? Je ne pense pas. Souviens que toi et moi, nous avons le même produit. Nous avons la même idée.
Tu as partagé ton idée, j'ai partagé la mienne. Mais au fil du temps et au rendu, nous nous rendons compte que nos idées sont complètement différentes, complètement à l'opposé l'une de l'autre. Donc, mon ami, ne cache pas ton idée de business. Maintenant, je vais te montrer à qui est-ce que tu dois parler de ton idée de business et à qui est-ce que tu ne dois pas parler. Je vais commencer d'abord par le négatif. Je préfère te dire que ça ne sert à rien de parler de ton idée d'entreprise à ta famille, à tes amis. Vraiment, entre guillemets, à certains amis, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Et peut-être même aussi à ton partenaire, parfois à ton partenaire. Pourquoi? Parce que, tu sais, l'entrepreneuriat est compliqué, l'entrepreneuriat est truffé de surprises. Parfois, tu peux imaginer commencer une entreprise, mais tu peux ne pas maîtriser tous les méandres de cette entreprise. Et lorsque tu vas en parler à tes amis ou alors en parler à ta famille, tu risques de recevoir beaucoup d'émotions. Leurs émotions, leur sentimentalisme risque de te bloquer et de t'empêcher de continuer dans cette idée. Tu peux même recevoir de la jalousie parce que beaucoup d'entre eux n'aimeraient sûrement pas te voir éclore parmi vous tous. Et tu parles d'une entreprise que tu veux créer et eux, ils sont là à te regarder. Tu risques de créer de la jalousie et tout cela participera plutôt à te ralentir et anéantir ton idée de création d'entreprise de nettoyage. Par contre, tu gagnerais à parler à ceux qui t'ont précédé. La première catégorie, ce sont les entrepreneurs. Va parler aux entrepreneurs parce que l'œil d'un entrepreneur ou l'oreille d'un entrepreneur est génial. Lorsque tu vas seulement commencer à lui parler de ton entreprise, à lui expliquer ce que tu veux faire dans ton entreprise, il va détecter quel est le souci. Il va te mettre l'eau dans ton moulin pour essayer d'agrandir tes idées et d'améliorer tes idées. Tu en sortiras de là gagnant et je peux t'assurer que tu vas gagner en temps. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les investisseurs. L'investisseur, lui, il a l'œil critique. Mais ce n'est pas une critique négative, c'est plutôt une critique constructive. Parce que l'investisseur, puisque tu vas venir lui présenter ton business, il va voir ce qu'il gagne. Et en cherchant ce qu'il gagne, il va prendre ton business, bien l'étudier pour essayer de détecter ce qui ne va pas. Pour essayer de détecter les gouffres qui vont lui bouffer de l'argent inutilement. Il va passer ton business au peigne fin et il va détecter ce qui ne va pas. Et il va te dire, améliore telle chose ou telle chose si tu veux que j'entre en investissement dans ton business de nettoyage. La troisième catégorie de personnes, ce sont tes futurs clients. Chaque fois que tu auras une idée d'entrepreneuriat, une idée de business, va la faire tester par tes futurs clients. Parce que tes futurs clients sont les meilleurs arbitres, sont tes futurs consommateurs. Alors, ce qu'ils te diront feront certainement améliorer ton business. Te fera changer, par exemple, la façon avec laquelle tu voyais ton business et tu vas la changer parce que tu auras quelqu'un qui te dira que non, au lieu de faire ceci, pense plutôt à faire cela parce que moi, je ne peux pas acheter ton produit s'il se présente comme ça. Je ne peux pas acheter ton service parce qu'il se présente comme ça. Moi, je l'achèterais plutôt si tu m'y mets encore telle chose, si tu le présentes comme ça, si tu l'offres comme ça, là, je serais prêt à acheter. Et je suis sûre que 80% des gens qui sont comme moi le feront exactement. Tu vois, va vers les gens qui peuvent acheter tes services et fais-les tester là-bas. En conclusion, pour cette vidéo, je voulais te dire tout simplement, arrête de cacher ton idée de business. Ça ne sert à rien. Tu n'as rien inventé. Tu n'inventes rien. Tu es juste en train d'imiter quelque chose que tu as entendu ou quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as goûté. Tu es juste en train d'essayer de l'améliorer. En ce qui concerne le nettoyage, tu ne réinventes pas le nettoyage. Tu n'inventes rien. Tout ce que tu fais, c'est d'améliorer les techniques, l'offre, la qualité avec laquelle tu vas présenter tes services. Alors, ne cache pas ton idée de business de nettoyage. Parle-en aux 3 catégories de personnes que j'ai citées dans cette vidéo. Tu me donneras des nouvelles. Si tu es arrivé au terme de cette vidéo, je t'exhorte à la liker, à la partager, à laisser des commentaires. J'aime beaucoup vos commentaires, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs. Moi, j'aime bien parce que ça nous fait grandir, ça nous rend fort, ça nous permet
de nous améliorer. La critique est vraiment la bienvenue dans notre chaîne. Alors, n'hésite pas. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Peace out.